Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue pour un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Aujourd'hui, on s'attaque au module panier. C'est un module qui est déjà préfait sur Webflow, mais on va s'amuser à le customiser pour l'améliorer un peu. Là, on est dans une des dernières étapes de la finalisation du e-commerce, donc la fin est proche sur cette partie e-commerce, et après on enchaînera avec des ajustements sur le site. Donc c'est parti. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au design du panier, quand on ajoute un produit au panier. Donc pour ça en fait c'est très simple, il suffit d'aller sur le bouton panier ici, donc carte, et là on va dans les options ici et on clique sur Open Carte. Bon, là notre panier est un peu grisé parce que on est en dehors du symbole, donc ça c'est un peu relou. Faudrait que je trouve un moyen de le faire en sortant du symbole. Si on va le designer comme ça. Bon, de toute façon, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire. Parce qu'en fait, tout est déjà préparé par Webflow. Donc ça, c'est cool. Il y a moyen de choisir le mode d'apparition du panier. Mais moi, je trouve que la pop-up ici va être bien parce qu'on a déjà notre menu à droite quand on clique sur épisode. Donc si je mets un menu ici, ça va être bizarre. Si je mets un menu à gauche, c'est pas du tout adapté parce que on clique à droite et le truc apparaît à gauche. Et si je fais un drop down, je suis pas super fan des drop down. Quoique c'est toujours mieux quand même qu'une pop-up. On va tester avec une drop down. Ouais, si une drop down, ça peut être pas mal. Testons le drop down, ok. Donc ici j'ai mon card wrapper, donc déjà ce qu'on va faire, ah là il n'y a aucun moyen de bouger les marges et tout. J'aurais bien aimé mettre une petite marge quand même. Ok, on va laisser ce drop down comme ça. On va juste éditer. En vrai, il n'y a pas grand chose à éditer. Il y a juste ici le text block. Là, on va être sur du. Ou là, on va en mettre. Hop, pourquoi ça m'a quitté? Donc là, on va dire OK. Ouais, on va voir si on fait comme ça. Je clique sur le panier. Si je fais comme ça, ou si je choisis mon drop down, quelle est la meilleure option? Voyons voir. Ouais, le drop down, c'est pas terrible quand même. Avec leur marge comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur ça. On va mettre une duration à 350. Easy in, easy out. Donc du coup, quand on clique, ok, on est pas mal. En termes de design, là du coup, on va styliser un peu tout ça. On va l'appeler title carte. Donc title carte existe déjà. S'il existe déjà, c'est pas terrible. On va mettre à 17. On va appeler. Ok, carte title.
Ici, je mets un Neusize grotesque. Bold. À 17. Ici, j'ai le prix. Donc là, on va mettre carte. Price. Donc là, on passe sur du Neusize grotesque. Normal. Et à 17. Le remove button. Ok, on va aller remove button. Lui, on a un Neusize grotesque 17. Ok, parfait. Donc ici, on va mettre le même que carte price. Ici, on va le mettre le même que carte title. Et le bouton checkout, du coup, on va reprendre le même styling que nos boutons. On va voir si ça marche. Donc là, je déplie. Add to cart button. Ok. Je reviens sur mon panier. Ici. Et ici, on va l'appeler Add to cart button. Parfait. Et donc lui, le Apple Pay bouton, on va lui mettre pareil un radius à 50. Et ici notre carte wrapper, carte conteneur, on va lui mettre un background beige. Et ici le heading. Je vais lui mettre une classe spéciale, your cart. Et on va le passer en bleu. Ok, là on est pas mal. Donc voyons voir. Je clique ici. Tac. Ok, pour l'instant il n'y a pas d'effet sur le bouton. Et on va d'ailleurs pouvoir les faire maintenant. Comme ça va être fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur les boutons, on va ajouter une interaction. Et on va faire une animation en mouse over. Donc mouse over, start an animation. Et là, on va appeler over button big. Et j'ai oublié le in. Donc on va dire, quand on passe en over sur ce bouton, du coup, il faut que je sélectionne. Donc sur tous les formats, pour toutes les classes Add to Cart Button, comme ça va s'appliquer à tous les boutons qui ont une classe Add to Cart. Et là, on va dire, tu changes le background color. Donc le background color d'origine est beige. Là, je duplique et on lui dira, tu passes en bleu. Parfait. Après, on va lui dire le text color. Donc je sélectionne mes deux, je lui mets set as the initial start pour lui dire le statut d'origine. Donc le background est beige et la typo est bleue. Et quand tu cliques, tu passes le background en bleu et la typo en blanc.
Et là, du coup, voilà, on a notre petite animation. Donc là, on peut réduire la durée, on peut faire une duration à 0.3, une is in out pour avoir une animation plus belle. Et voilà, notre animation bouton est faite. Et donc du coup, on va créer une animation over out. Donc là, je vais sélectionner mon over button big in, je le duplique, je sélectionne, je renomme, je dis out, et là je supprime ces deux animations, et en lui disant ok, quand tu n'es plus en over du bouton, tu reviens, le texte tu reviens en bleu, et le background tu reviens en beige. Mais juste on enlève cet initial start, parce que du coup, on a déjà défini le statut d'origine à un autre endroit. Donc là, on va faire une petite anime de is in out, faire un duration at 3, et là, on peut voir, tac, je passe sur mon panier, ici, pareil. Parfait. Donc on a fait nos petites animes boutons en 2-2. Et donc comme on peut le voir, notre panier est designé. Mais je crois qu'il nous reste 2-3 petits trucs à designer. Si je retourne sur mon panier, open carte, voilà. Il nous reste à définir, parce que là on a fait le statut par défaut, et il nous reste à faire le statut quand le panier est vide. D'ailleurs par défaut, oui, c'est toujours en anglais. Donc là je vais faire votre panier. Tac tac tac. Total. Ici, on va renommer le bouton. Voilà. En mobile, on va voir comment ça réagit. Ok, parfait. Et là, du coup, en mobile, en fait, il me met différents... Alors, on va corriger ça, parce que là, j'ai open to cart. Ok. Là, si je passe en version iPad, là, du coup, il faut que je reconfigure tout. Là, je mets title carte.
price. Ok. Ici, je mets... Donc là, on est sur du carte title. Ici, on remet carte price. Ici, je mets add to cart button. Ici, mon carte container, je le passe en beige. Voilà. Et lui, du coup, je le repasse à 50. Le bouton Apple, je le repasse à 50. Voilà. Et your cart, voilà. Donc ça y est, on a reconfiguré cette partie-là, et normalement, voilà. Ça va suivre sur tous les supports. Ok, là on est bien. Mais juste sur mobile, on va faire des petites marges quand même, parce que ça fait un peu... c'est pas terrible. On va ajouter les marges, marge down 10. Et ici, marge down 10. Non, du coup là on va garder. Ok. Ici on va mettre marge down 10 et ici on va la supprimer. Voilà. Parfait. Donc notre panier est designé sur tous les supports. Donc là c'est parfait. Impeccable. Donc là on va pouvoir passer maintenant. Donc, le panier c'est fait et on va pouvoir passer à la page checkout. Encore merci d'avoir regardé l'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et aussi, je serais super curieux de voir vos avancées sur la création de ce site, s'il y en a qui ont essayé de le recopier, etc. Je serais vraiment curieux d'avoir vos créations, de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à me les partager et je pourrais même en faire un épisode dédié. Encore merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!